Alors dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser votre cartographie marine SealMaps sur les appareils Humminbird Onyx. Donc je précise, c'est valable pour toute la gamme Onyx. 8, 10, CP, SI, standard, il n'y aura pas de différence dans les manipulations. Alors la première étape, évidemment vous en doutez, c'est d'insérer votre carte SealMaps dans un des slots carte SD de l'appareil. Et automatiquement, une fois qu'elle va être insérée, l'appareil il va charger la vue bathymétrique haute définition de notre cartographie SealMaps, qu'on peut voir apparaître à l'écran. Alors comme on peut le voir, on a donc cette vue bathymétrique HD avec les différentes aides à navigation. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est que notre cartographie SealMaps, elle bénéficie de plusieurs fonctionnalités et surtout d'une vue en relief ombragé avec des zones en très haute définition. Donc comment est-ce qu'on fait pour afficher ces données? Donc on appuie sur le bouton menu de l'appareil. Comme on est sur une vue carte en bas, on va aller sélectionner option de la carte. Donc on peut le faire avec l'écran tactile ou avec les boutons si on a un Onyx non tactile. Et ici, on va avoir plusieurs choix, dont le premier choix, donner des cartes. Donc je valide donner des cartes. Et là, tout de suite, on voit trois éléments. Profondeur, couche de base et carte superposée. Donc ce qui va nous intéresser pour commencer, c'est l'option couche de base. Donc je valide couche de base. Et ici, on voit qu'on a défaut, AutoChart et IMG. Donc défaut et AutoChart, c'est la couche bathymétrique. Et enfin, IMG, c'est notre couche en relief ombragé. Donc je sélectionne IMG, je valide. Et là, comme on peut le voir, la cartographie à l'écran change et on retrouve notre cartographie en relief imagé en haute définition, sur laquelle évidemment on peut zoomer et utiliser toutes les informations classiques du mode cartographie. Mais alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut venir sur cette cartographie superposer les données bathymétriques. Donc je retourne dans le menu, donc une fois le petit bouton menu du Onyx, option de la carte en bas, donner des cartes, je valide, et cette fois-ci je me rends dans carte superposée. Alors dans carte superposée, je vais commencer par activer la superposition on et sélectionner AutoChart, donc ma couche de bathymétrie, ma carte haute définition. Et ensuite, je vais régler avec la molette la transparence. Donc le petit réglage de base qui passe à peu près partout, c'est à peu près 40%. Et donc là, automatiquement, on peut voir que mes courbes bathymétriques vont venir se superposer sur ma cartographie en relief ombragé. Alors je reviens en arrière avec la touche croix, une petite astuce. Je vais dans profondeur, je valide, et dans profondeur, j'ai couleur des fonds. Je l'augmente et je l'amène à 10. En fait, le mode couleur des fonds, c'est ce qui permet de régler le dégradé de couleur du blanc vers le bleu sur la carte bathymétrique. Je le mets à 10, donc du coup, ça m'évite de trop fausser les couleurs de ma cartographie en relief ombragé. Et voilà, maintenant, je suis prêt à utiliser ma cartographie SealMaps et à bénéficier de tout le détail, donc contour bathymétrique et relief ombragé. Après, ça s'utilise comme une carte de navigation normale, j'ai mes waypoints qui vont venir s'afficher dessus, les informations pour la navigation, ma trace, je vais pouvoir zoomer, dézoomer, me déplacer dedans avec l'écran tactile ou avec le curseur, et profiter ici par exemple sur la zone du Morbihan de tout le détail de la cartographie. Alors ce qui est intéressant avec les cartes SealMaps, c'est que comme elles sont développées spécifiquement pour Humminbird, elles bénéficient de fonctionnalités exclusives. Donc je vais vous présenter les principales. Donc je retourne encore une fois dans le menu, sauf que cette fois-ci je vais aller dans le menu général. Donc petite astuce, soit on passe par la page d'accueil, ou alors depuis n'importe quelle vue, on appuie 2 fois de suite sur le petit bouton ici, menu, 1, 2. Et ici, comme par magie, on se retrouve dans le menu général, et en l'occurrence dans l'onglet carte qui nous intéresse. Alors pourquoi venir ici? C'est un élément qui va nous intéresser qui s'appelle la compensation niveau d'eau. En fait, il faut savoir que les cartographies SealMaps marines sur la côte atlantique, elles sont générées à plus 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pourquoi? Parce que sinon on n'aurait pas les données bathymétriques, les contours, les relevés de profondeur dans la zone qui découvre à marée basse. Grâce à cette fonctionnalité, donc je vais commencer par la valider et l'activer, je vais pouvoir compenser le niveau d'eau. Par exemple, si je suis à mi-marée, je vais pouvoir spécifier à peu près moins de 3 mètres, par exemple si je sais qu'il n'y a plus que 3 mètres d'eau par rapport à l'annuaire des marées, ou alors carrément rétablir toutes les valeurs au niveau zéro de la mer pour voir les zones qui découvrent à marée basse par très grand coefficient. Donc je mets par exemple moins 6 mètres, je quitte, donc j'appuie sur croix jusqu'à revenir à ma cartographie, et comme on peut le voir sur les bords, automatiquement, tous mes relevés de profondeur, ils ont été réajustés à moins 6 mètres et toutes les zones qui ne sont plus couvertes suite à ce changement de niveau sont complètement masquées. Si la carte était uniquement en vue bathymétrique, ça serait non pas le relief ombragé qui apparaîtrait, mais la zone en marron pour bien différencier cette zone qui découvre de la terre qui elle est affichée en jaune. Alors, une autre fonctionnalité très intéressante sur cette cartographie, c'est la surbrillance des fonds. Donc j'appuie une seule fois sur la touche menu cette fois-ci, je retourne encore une fois dans option de la carte, donner des cartes et dans profondeur. Et ici en descendant, je vais voir qu'il y a un mode qui s'appelle surbrillance des fonds. Alors comment ça marche?
Je choisis la profondeur sur laquelle je veux me baser, donc par exemple 18 mètres. Et ensuite, en dessous, on a le paramètre échelle de surbrillance, 1 mètre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La cartographie, elle va afficher en surbrillance en vert, comme on peut le voir ici qui s'affiche à l'écran, toutes les zones qui se situent entre 17 et 19 mètres, donc à plus ou moins 1 mètre autour de la valeur sélectionnée qui ici est 18 mètres. Ça va me permettre de mettre en évidence les zones de pêche dans les profondeurs que je recherche pour trouver plus facilement les différents spots de pêche propices à abriter des poissons. Allez, encore un petit élément pour continuer, qui va être vraiment très intéressant, la surbrillance faible profondeur. Donc c'est juste ici, on l'active de la même manière, et là c'est un petit peu plus simple. On choisit par exemple 1 mètre, et automatiquement, la carte va être mise en surbrillance sur toute la zone qui se situe entre 0, le niveau de la côte, et 1 mètre de profondeur. Donc ça va nous permettre de mettre en surbrillance en rouge les zones dangereuses dans lesquelles il y a des faibles profondeurs pour pouvoir se repérer facilement pendant la navigation. Alors un dernier élément, si vous possédiez auparavant une autre cartographie de navigation standard et que vous venez d'acquérir la carte SealMaps, il va vous être possible en insérant les deux cartes dans l'appareil de passer de l'une à l'autre depuis les menus. Donc évidemment, j'ai déjà inséré la deuxième cartographie dans le slot de l'appareil. Donc là, on peut voir afficher à l'écran la cartographie SealMaps que je viens de vous présenter. Pour passer à l'autre carte de navigation, on réutilise le petit raccourci que je viens de vous présenter. Donc j'appuie 2 fois sur la touche menu pour arriver dans le menu général des cartographies. Et ici, je vais sélectionner l'autre cartographie que j'ai installée dans l'appareil. Donc je valide, et une fois que c'est fait, je reviens à ma vue cartographie avec la touche croix pour pouvoir quitter. Et comme on peut le voir, à l'écran, c'est la cartographie de navigation standard qui vient s'afficher. Et voilà, vous êtes maintenant au top pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de vos cartographies SealMaps.